et salut YouTube. Et nous voilà lancés pour la dernière ligne droite, le final, l'épisode ultime. Que j'ai aucune idée de ce que c'est par contre. Là par contre, autant l'autre je m'étais un petit peu spoilé pour savoir ce qu'il fallait faire, comment, pourquoi, etc. Autant là je n'en sais rien. Je pense que j'ai emmené Téménos avec moi à la place de je sais pas qui. À la place de partie de show. On verra bien. Hop, et bah allons-y. Vous savez quoi? Cet équipement que j'ai récupéré là. Si. Est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir... Ah ouais. Hop. Voilà. Pas de combat à toi. On y va straight. On peut se promener librement dans la forêt. Le monde est beau. La seule chose que je me suis spoilé sur ce chapitre final que nous allons commencer, c'est que les 8 persos vont être impliqués. Et ça, c'est quand même délire. Merde, je suis pas au bon endroit. Heureusement qu'il n'y a pas de rencontre aléatoire. Vous vous rendez compte, c'est le dernier épisode. Vous êtes pas un peu ému? Moi, je suis un peu ému. En bas... Pas en avant, hein. La quête Voyage vers demain va débuter. Si vous poursuivez, les actions que vous pouvez entreprendre seront temporairement limitées. Nous vous conseillons de terminer toutes les histoires que vous avez décidé d'échouer avant de vous lancer dans ce voyage. Vous pourrez toujours sauvegarder votre progression après ce point, mais il est recommandé de le faire dans un autre emplacement. Ok, eh ben je vais vous écouter. なかなか火がつかないな。もっぺんやろうぜ、アグネア。しくじった数だけ成功も近づくってもんだろ。うん、諦めないよ。 C'est les deux tryharders de notre groupe. 焚き木を集めてきたわ。 Et vous avez un match de feu à côté de vous aussi. ありがとう、キャスティンさん。無理しちゃダメよ。怪我するといけないわ。イナド、俺がすぐに起こしてやれるが。やらせてくれよ、旦那。汗をかきてえ気分なんだ。わからん。非効率だ。 Ouais, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ta-tam. 戻ったぞ。周囲に Quel plaisir de les voir tous là. Et il manque au chat étronné. ついでに水も汲んできましたよ。やれや。Y allez, y allez. 働いた後の飯はうめえぞ、テメノス。 Eh bah écoute alors Bob, tu viens de rater la revanche. さんたちはどう Je suis désolé, je viens de la terminer et là je lance le chapitre final. 大量大量。ほい、これがなきゃ始まらないでしょ。
Et c'est ce que je disais pour pouvoir cette revanche, j'ai regardé 行くやでも des vidéos, regardé des stuff, regardé des... avant de me lancer pleinement dedans. Et ouais, 案外楽しいね。 c'était un délire, hein, le combat. Rien à voir avec ce qu'on a vécu, hein, quoi. いい狩人になれるぞ。うんオーシュットのお墨付きね。 おやソローネ君掃除屋から Mais après l'épisode sortira sur YouTube, hein. T'inquiète pas, tu pourras le voir. Je sais plus où j'en suis dans mes épisodes. Je suis désolé que t'aies raté ça. Sinon si tu remets le live un petit peu avant, tu peux tout voir. Ce sera l'épisode 60. Voilà. «下ごしらえはできたわね。あとは Le feu. Replay, pas de problème. みんなの楽Ça marche. しい夜のために行くよ。 Et donc là, c'est le premier chapitre où tous mes personnages sont impliqués. C'est triste d'attendre la fin du jeu pour les voir tous ensemble en train de parler quand même. おりゃれれれれれれれれ。 Il est où le feu là? いい夜になりそうです Ah, c'est marrant, c'est... Tous ensemble autour d'un feu de camp, c'est l'image du jeu. La jaquette. «なんかいいね。旅を始めた時はこんなに想像もしなかっええ、同意だ。何が起きるかわからねえからいいよな。旅ってやつは。あらいけない。冷えちゃったかしら。富国の誰かが噂しているのかもしれませんね Et oui, parce que la culture japonaise, quand quelqu'un parle de vous, ça vous fait éternuer. 祖国の友達のことそなたたちとの旅で多くを学べた帰ったら彼らのために生かしたい Mes pérégrinations. 光くんなら Un mot que l'on n'utilise plus beaucoup en français. 幸せにできるよ。 Mes voyages, mes... Petit trajet quoi. みんなとの旅が終わっても世界中を踊って巡りたいな。足がちぎれるまで。 Il est un peu fini notre périple, hein. Là, on est chill normalement. 乗ったぜ。パルテ&ロックカンパニーがな。蒸気機関車に乗って世界中に幸せを届けようじゃねえか。素敵だべ。蒸気機関車があればアグネアちゃんの足もいたわれるわ。きっと救いの手も遠くまで届くようになるわね。キャスティはエイル薬師団を続けるのだ同じ志を持つ仲間をまた探したいの。よっしゃ、その夢丸ごと乗っかるぜ。いいぞ社長。その計画には問題がある。まず世界人口から考え。Et 先生、理屈じゃ夢は語れないね。覚えておこう。オズバルドさんはこれからどうするの？ Temnos qui est fermé à gauche. ことがある。次の回をもあらそう？顔には書いてあるわ。
娘さんが気になって仕方ない。貝が出たようですね。テメノスはまだ少し歯に肉が挟まっている。わかるなそれ。つまり何か気がかそんなところです。テメノスは探偵を続けるんだね。 Ah, j'aime bien l'idée que Temenos soit un petit peu au centre 私が de l'histoire à venir. ま、報酬はたんまりいただくけど。やれやれ、がめつい助手ですね。でもソローネ君にもやりたいことがあるでしょ。 C'est vrai que trôner c'est obscur. Hein. 私はこの足でどこか遠くへ行きたい。 Tu m'étonnes. Tellement glauque la fin de son histoire à elle. 誰も知らないどこかへ。まだ見ぬどこか。みんなすごいな。 Elle, elle veut juste manger. 毎日うまい Et もの voilà, 食いながら easy. トト母のみんなを守る。そんなんでいいのかな。 C'est très bien, change rien. お歯に肉が挟まった。いいのよ、おしと。リそあ、流れ星。 Faites un vœu vite. 明日はどんな日になるかな。 La flamme sacrée. Ouais. Ça c'est pas normal. La flamme sacrée qui s'éteint. Ah. Là c'est la chasseresse. Non mais c'est pas très intéressant, ils vont nous montrer combien il y a comme ça. Mais très bien, du coup c'est sur là, ça c'est la cathédrale la flamme de clergé. Donc ça en fait 4. La chasseresse doit être vers Totoa. Ouais. Ah, la dernière fois que j'ai vu une boule de ténèbres comme ça, c'était le boss d'avant, et c'était pas super, hein. Ah mais non, ah mais non, stop, oh, paix. Ok, les problèmes. 何を。妙な夢を見た。どこか暗い。知らん。 Ils ont tous fait le même rêve. 炎が Plutôt violette. それ、私も見た。おいおいマジか。みんな同じ夢を見るなんて。それは考えにくいね。Elle reste là, arrête de bouger. どこかで見た覚え。 C'est dans ton histoire de marionnette. しかしよく寝たな。変ね。
Ouh bordel, les ténèbres se répandent sur le monde. 何このあれ星が見えない。不気味だ。ただの夜ではない。オーシュッこの感じ。みんな気をつけろ。あれは危険です。来るぞ。 Ok, 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 qu'est-ce que 倒れ c'est? てたまるか。 Des bestioles. 私のやりくりは得意なの。これでよし。 Oh bah les physiques qu'on a appris hein. 友のために戦王のやる気。 J'ai tellement paniqué pour rien. 今のキャスティと出くわしたことがあったな。でも何？俺も見たことがあるな。 Et 周囲の黒い物質。奴は読んでいた。暗黒。 Yami. その暗黒。わからんな。現実。いい迷惑だね。どこから湧いてきたんだか。ほぼ全てのことが不明だ。この現象が及ぶ範囲も。この森だけかもしれないし。だったら賛成です。状況を推察。剣を鞘に収めるのは Ok. 友達よ。 Oh. 先までな。 Tum, 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 tum. L'aube ne se lève plus sur le monde. Afin de découvrir la zone, les 8 compagnons décident d'entreprendre un ultime voyage. L'endroit où vous devez vous rendre ne sera plus affiché sur la mini-carte. A vous de décoder des indices pour découvrir votre destination. Wow, bordel de merde. Ouh, ça va être casse-couille. Mais pourquoi est-ce que l'aube se lève plus? Je comprends rien là. Je suis pas sûr de savoir ce qui se passe, mais je sais que c'est pas normal du tout. Le monde tout à l'heure, c'était sûrement la faute de ces ténèbres. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire, il faut que nous découvrions la raison derrière cette nuit qui n'en finit pas. Tu as raison, commençons par chercher des indices pour nous aider à y voir plus clair. Allez, on y va. Où est-ce qu'on devrait fouiller, vous pensez? On peut essayer de trouver un endroit comme ici, non? Comme ça. Un lieu qui serait plongé dans la ténèbres lui aussi? Tu crois qu'il y a d'autres régions qui sont dans le même cas? Je peux pas en être sûr, mais je pense que ça peut être une piste pour commencer. C'est vrai que si on reste ici, on n'arrivera à rien de toute façon. Première raison, le premier indice, ce sont les ténèbres elles-mêmes. Parfait, allez, on y va. C'est chaud. Moi, mon instinct, c'est d'aller là, parce que la flamme qu'on a vue, on l'a reconnue clairement, c'est la cathédrale. Oh le bordel. 静かだな。不気味なグレー。でも人間の匂いはするよ。Mhm. みんななんかを怖がって隠れてるみたいだけど。誰か来る。 Qui est-ce qui approche de nous? ミントさん。 Elle avait les cheveux bleus clairs? Je あ crois ら、 pas. テメナスさん。こんなところでお散歩かしら。 Mhm. あなたは
でも首を突っ込んじゃうんだから。 What? メナス知り合い？ Bah ouais, c'est notre pote. ええ。ですが、何やら様子がおかしい。あなた一つ見落としていたわよ。影は常に汝の傍らに。 Mhm. あなたは何者だ？これは審問です。答えないのなら。Mhm. 人を動かすために武器を使うのは愚かだわ。力で抑圧された人間、人を動かしたいのなら耳を澄ますのよ。心の影。人はいつも求めてる。与えさえすればそれなしではいい。そして心は服従するわ。心を。人間って愚かよね。何百年経っても変わ。言うね。 Qu'est-ce qu'elle nous fait là? 生きてるみたいに。 Mais qui est-ce? 静かなる黄昏に身を任せるな。光は消えゆく。やがて血影教の教え。知りたがりさんに。 Le culte de l'ombre lunaire. C'était à... アルカネット。 C'était à 家族 Crévastri. を虐殺させた。 Ah voilà, le clan desquels, c'est ça, à Crévastri. すべてはありえない。虐殺は数十年前だ。うん。 Hmm. いるみたいだよ。若い面した老人。カルディナのおかげで夜のショー。あの子手のひらで私という旧敵の手のひら。教皇はあなた、そして私に伝えようとし。もっと驚くかと思ったのに。 Ok, donc ça résout une histoire pas claire qui était... いつもそうだけどもういい。その遠い昔にも。でも退けられた。もう邪魔はさせ。あなたは罪なき人々の。あら、そう。この世は醜く暗い。 Ok, 享 ok. 受する価値なんてない。ロイ、教皇イエルク、そして Oh, 彼ら Crick. が知ったはずよ。明日 Bah arrête, on est très heureux dans la forêt tant qu'il n'y a pas la nuit noire. Hein. やめろ。 Yamero. その汚い口で彼らの名を呼ぶな。アルカネットとやら断罪、そしてようやく
本当のテメのさ Let's go. 聞けないのはお互い様ね Oh, les stylés. さて Pour moi, ce genre de mob craint forcément ça. Hein. Après, en vrai... C'est la fin du jeu, hein, autant se lâcher. 時間ねさあ腹ペコ Non, pas force bestiale, mais... Si on fait ce qu'on a fait... Genre ça, là. Je connais pas ses faiblesses et on la traite exactement... Là, on la prend très au sérieux, hein, la dalle. いい改めなさい聖なる光をこちら竜王の斧よ。 C'est vrai que là, on joue comme si on était face au boss d'avant. Forcément, c'est pas la même chose. Je sais pas si t'as vu les dégâts, Bob. あなたたちそんなに La mort éternelle. しておくべきは強行 Ça, c'est réel. C'est ici. Bah là, tu vois les dégâts que j'ai posés, c'était un peu ce que j'ai posé tout à l'heure sur le gros truc. あなたねクロードが仕立てた器って What? Parce que Claude, c'est le papa de Trôné. あなたのその細い首 Ah bah non, elle parle de Trôné, ok. 首はあなたは逃れら私を倒してもでもやがてさようならミントさんもうおせっかいをされることもありませんね Bah, ça manque plus dire, on la s'arrête. Ok. Ah d'accord. 夜なら Ce ne sont que les prémices. C'est le retour de Dieu je sais pas quoi. Je vais aller voir à la cathédrale. Là. Ah. Je connais pas la route. Tellement il fait sombre. Ah. Et il y avait 3 zones. Il y en a une près de Totora, et du coup il doit y avoir un truc avec le clan des Cales. Carnet de Tanzi. C'est toi qui écris ça? Piqué au vif par la question, j'arrachai le petit cahier des mains d'Odner. Celui-ci eut un petit mouvement de recul en voyant la force rageuse dont j'avais fait preuve. Cette histoire, je l'avais écrite dans le plus grand secret. C'est bien pour ça que j'avais caché le cahier d'ailleurs. Alors pourquoi quelqu'un l'avait-il trouvé? Et pourquoi Odner? Je le connaissais... Oh, ça va être long. Je le connaissais depuis toute petite. Il était acteur et il avait commencé à se faire un petit nom. Moi aussi, toute petite, j'avais rêvé de théâtre et de danse, mais j'avais fini par aider mes parents à tenir notre boutique de bougies. Cependant, je n'avais jamais cessé d'écrire des histoires. C'est devenu mon plaisir secret. Si je ne le montrais à personne, c'était bien parce que je savais que je n'avais aucun talent. J'étais sûr qu'il allait se moquer. Je savais que c'était mièvre et ridicule. Aussi restais-je simplement les yeux fermés, rouge de honte. Est-ce que je peux jouer ta pièce en public? Un cri de surprise s'étrangla dans ma gorge. Ce serait dommage de ne pas me mettre en scène. On pourrait le jouer au prochain rassemblement des danseuses. La confusion et l'hésitation cédèrent bien vite le pas à la joie immense d'avoir enfin de la reconnaissance. J'acceptai la proposition d'un signe de la tête, il me promit d'en faire du grand théâtre, d'y ajouter même de la musique, mais même si c'était lui qui proposait les idées, de nous deux, c'était moi qui montrais le plus de zèle à la tâche. Je t'aime, Marie. Mon cœur se mit à battre très fort et mes mains furent incapables de continuer de jouer de l'art. Et tout va bien. Odner plongea son regard dans le mien. Sérieux et digne, il n'avait plus rien du petit garçon espiègle qui cachait des chenilles dans le dos de mes robes. Je savais que ce n'était qu'une réplique, je l'avais écrite moi-même.
Ces mots n'étaient pas ceux de son cœur, mais ceux de ma plume. Le temps passa et bientôt il ne resta plus que 2 semaines avant le rassemblement. Hodner maîtrisait son rôle à la perfection, alors qu'il avait d'autres pièces à jouer dans son travail. Où trouvait-il le temps de s'exercer? Quant à moi, je n'arrivais pas à écrire au final. Un final satisfaisant, alors que je restais jusqu'à des heures indues à mon pupitre. N'y tenant plus, il m'arracha à ma chaise et m'emmena avec lui dans la nuit silencieuse. À cette heure-ci, nous serons les seuls à parler aux dieux. Ils pourront écouter nos prières. Nous entrâmes en catimini dans l'église déserte. Et je ne sais si c'est la flamme sacrée qui guida mes pensées, mais les idées se mirent à jaillir dans ma tête les unes après les autres. Mon compagnon, lui, resta simplement à mes côtés, me regardant coucher les mots sur le papier d'une plume résolue. Lorsque je reposais mon stylo, les premières lueurs de l'aube commençaient à percer l'horizon. J'observais du coin de l'œil le visage d'Hodner, il était parfaitement concentré. Mon cœur se remit à battre la chamade plus fort que jamais. Ce n'était pas de la nervosité, je savais bien ce qu'était ce sentiment. Lorsqu'il parvint à la fin de l'histoire, il reposa le cahier en souriant tendrement. « Est-ce que tu veux m'épouser ?» Encore une fois, un cri de surprise s'étrangla dans ma gorge. Cette fois-ci, ce n'était pas une réplique. Ces mots, il les avait choisis de son propre chef, et je savais que cette demande ferait de moi la plus heureuse d'entre toutes. Je contemplai son sourire et repris en main le cahier de la pièce. Puisse ce bonheur perdurer demain encore, et après-demain, et pour toujours. Les frères entrèrent dans l'église, son cercueil à l'épaule. Ouais, la transition est rude. Parmi les bancs, des sanglots résonnaient ça et là. Je déposai sur lui le cahier, y joignant sa fleur jaune préférée. Quelque chose clochait, je n'avais pas écrit cette scène, ce n'était pas ma fin. Un jour à peine après avoir achevé d'écrire la pièce, alors que je m'éveillais à ses côtés au petit matin, le corps d'Hodner était froid. Arrivé en toute hâte, le médecin m'expliqua que son cœur avait été malade, qu'il s'était probablement trop surmené. Comment était-ce possible? J'avais été à ses côtés, je n'avais rien remarqué. C'est moi qui l'ai tué. C'est à cause de ma pièce, c'est ma faute à moi, tout ça est arrivé à cause de moi. La culpabilité m'assaillit sans relâche, incapable d'y résister, je finis par passer mes journées sans penser, sans réfléchir, m'affairant au train-train quotidien. Mais chaque fois que mon regard se posait sur un objet, me rappelant mon amour, j'étais à nouveau dévasté, et mes mâchoires se serraient à m'en faire mal. Un jour, je me rendis sans rendre compte à l'église. C'était ici que nous avions déclaré notre amour. Une prêtresse s'approcha. La tristesse est une chose qui s'accumule en vous. Si vous pleurez pas pour vous en soulager, son poids finira par vous écraser de l'intérieur. Cessez de garder tout cela dans votre cœur. Ces mots chaleureux firent rompre la digue, la tête enfouie dans son cou, je laissais les sanglots me secouer, m'accrochant à elle comme une désespérée. Et je vidais l'abcès de ma peine et de ma culpabilité, pendant que la prêtresse m'étreignait dans ses bras en murmurant quelques paroles rassurantes. Quelques temps après, mes souvenirs d'honneur finirent par s'estomper, tandis que la prêtresse accaparait toutes mes pensées. Un jour, je vis la prêtresse consoler un autre fidèle, et la peur m'envahit. Allait-elle m'oublier, m'abandonner? Non, je devais rester dans ses bonnes grâces. Avez-vous un rêve, un désir, un projet que je pourrais vous aider à réaliser? Un sourire tendre et chaleureux se dessina sur ses lèvres. Il est dit qu'il existe en ce monde une flamme bleue. Vous voudrez bien la chercher? Je me mis immédiatement en route, balayant d'un revers de la main les supplications enlarmées de mes vieux parents. Mais n'ayant jamais quitté ma petite ville natale, j'étais bien en peine de me rendre compte de ce qu'était réellement le vaste monde. Alors que je m'interrogeais sur la marche à suivre, je fis la connaissance d'une troupe de femmes qui souhaitaient faire sourire aux quatre coins du monde. La troupe de Gisèle. Je pris la décision de les rejoindre et de chercher la flamme pendant notre périple. Oh purée! C'est Ah bah oui, c'est le journal de Tonzi, mais je suis bête, Et de chercher la flamme pendant notre périple. À force de recherche, je finis par trouver. J'avais une piste sérieuse qui indiquait que la flamme bleue se trouvait sur une île perdue aux confins du monde connu. Je savais qu'avec cette information... Attendez, une île perdue aux confins du monde connu. Ok. Je sais qu'avec cette information, la princesse serait contente de moi. Grâce à cette information, elle m'ouvrirait à nouveau les bras et elle resterait pour toujours à mes côtés. Je vous aime, Sir Mint. Moi aussi, Tanzi. Et ouais, purée, Tanzi, elle était trop bizarre avec sa foi, là, en permanence. Ces chuchotements haletants résonnèrent longuement dans ma tête. Elle me fit alors don d'un ouvrage très ancien, le Livre de la Nuit. Poussé par cet encouragement, je me mis à lire sur le champ. Il racontait l'histoire d'un homme qui ne croyait pas au lendemain meilleur. Je n'avais jamais lu d'histoire aussi merveilleuse. Lorsque je relevais la tête à la fin de ma lecture, Sir Mint me souriait tendrement. Elle m'avait fait les dons d'un livre magnifique et de son sourire, qui était tout autant. À cet instant, je sus que je ressentais le bonheur suprême, et que jamais je connaîtrais de lendemain plus joyeux. Au diable le lendemain, qu'il gise là où il est. Oh putain! C'est dur de voir vraiment de l'obscurité. Là, il y a... Ouais, ici, c'est... Ouais, c'est pas clair, quand même. Là, ça a l'air ok. Là, il y a un truc, là. De toute façon, c'est le temple décal, ici, non? On y va. Le temple décal, c'est... J'y crois de ouf.
En fait, les statues qu'on a vues dans la cinématique sont dans des ruines. Et j'ai l'impression qu'il y a les ruines de Toa, qu'il y a les ruines d'ici. Par contre, la dernière statue, j'en ai aucune idée. Oh, c'est bien pratique d'éviter les rencontres. Ça va, ça fait 80 heures qu'on se bat dans ce jeu. On peut s'en passer un peu. Les ruines du crépuscule, danger niveau 51. C'était un danger niveau 51 là-bas? C'est pas du tout, hein. Morceau de carnet. Hop! Ah non, ça va, c'est bon. Mais voilà enfin. Aujourd'hui, j'ai été embauché par la Gazette de Delsta. Un journal est l'endroit idéal pour collecter des informations venues de toutes les régions. Et journaliste est le métier parfait pour parcourir le monde en menant mes propres enquêtes. Toutes les conditions sont réunies pour me permettre d'accomplir ma mission. Or, les informations les plus intéressantes sont souvent les plus jalousement gardées. Comment délier les langues? Ayant passé toute ma vie dans le secret sans jamais côtoyer personne, je ne peux pas dire que je dois doué pour le relationnel. En revanche, j'ai développé un don pour épier mes congénères dans l'ombre. Avez-vous déjà remarqué comme les gens baissent leur garde devant certains animaux? Même le plus bourri des officiers peut se couvrir de ridicule devant un petit chiot. Lui parler d'une voix dégoulinante de mièvrerie, et même de s'en apercevoir. Et avant même de s'en apercevoir, lui confier tous ses malheurs. Il suffit parfois de s'approcher en agitant la queue pour entrer dans la confidence de quelqu'un sans éveiller le moindre soupçon. Si mon frère est l'oiseau qui prend de la hauteur pour observer la situation d'un seul coup d'œil, je serai le chien qui reniflera le sol en quête du moindre détail. Ok. Ok, il y a plein de trucs. Mon souvenir le plus ancien est baigné de rouge, des éclaboussures rouges de tous côtés, des hurlements d'agonie, des ombres qui fuient dans la panique, des guerriers qui tranchent la chair des civils sans le moindre état d'âme, parfois même en riant aux éclats. Et moi, à peine sorti de la petite enfance, immobile comme une pierre absorbant le spectacle qui m'entourait sans une larme ni un cri. Peut-être était-ce parce que mes yeux n'avaient jamais connu d'autre paysage que celui de la guerre depuis ma venue au monde. Si j'ai survécu jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à mon frère. Il nous a tirés tous les deux de cet enfer grâce à son intellect si vif et affûté que même le roi du pays ennemi a acheté ses services. Cependant, malgré tous ses efforts pour concevoir des stratégies pacifiques, le sang finissait toujours par couler. L'être humain n'existe donc que pour s'accaparer tout ce que possède son prochain. Est-ce là l'unique sens de la vie? Après avoir contemplé les mêmes scènes toutes ces années, nous en sommes arrivés à la même conclusion. Ce monde rempli de noirceur est abject. Nous ne voulons pas de lendemain qu'il a à nous offrir. Nous avons besoin de la coopération de cette femme. Je compte sur toi, m'a dit mon frère en me tendant une lettre destinée à Raimei. Je me doutais bien que c'était... J'ai pensé à Ritsu et à Mika, mais... Son visage était rougeâtre, sans doute sous l'effet de la boisson. Inutile de demander pourquoi, j'avais déjà deviné que la levée de fond à but au sage s'était déroulée à merveille. Non, c'est pas Ritsu. Sur le chemin de retour, j'ai aperçu Ikari, la clé de notre plan au royaume de Ku. En cas de réussite, mon frère obtiendrait ce qu'il désire. Bien sûr, il ignore qui je suis. J'ai toujours pris garde de ne pas l'approcher. Ainsi, on avait décidé mon frère afin de s'assurer que les éléments suivraient le cours espéré. Néanmoins, cela ne m'a pas empêché de l'observer pendant des années. C'est ainsi que j'ai pu m'apercevoir qu'il possédait une seconde personnalité, fruit du sang maudit des coups. D'après mon frère, le sang d'un grand mage nommé Durkes se serait jadis mêlé à la lignée des coups, et c'est depuis cette époque qu'aurait commencé leur longue histoire de violence. Rien que d'imaginer les horreurs qui coulent dans leurs veines me donne la nausée. L'espace d'un instant, j'ai cru que nos regards s'étaient croisés, ses yeux étaient aussi francs et sincères que dans sa putain d'enfance. Comment a-t-il pu préserver sa candeur alors qu'il a grandi au milieu des mêmes champs de bataille que moi? De ouf! Je suis bien d'accord, c'est la première fois... Oh purée, ça n'arrête pas, il y en a partout! C'est très fastidieux. J'aime... Je suis pas obligé de lire après, mais en vrai... il faut, hein. Les choses ont mal tourné, Ikari a été capturé avant que j'aie le temps de livrer la lettre de mon frère. Si jamais il est tué, notre plan tombera à l'eau et il faudra tout reprendre depuis le début. La famille Mei a établi son fort à Aura-Grêle, le point le plus froid de Solistia. Plus je redouble d'efforts pour avancer, plus cette tempête de neige semble s'acharner sur moi. Malgré ma panique, mes jambes refusent d'aller plus vite, faites que j'arrive à temps. Quand enfin je suis parvenu à destination, Ikari avait déjà été délivré. Aurait-il réussi à convaincre Raimei par ses propres moyens? Peu désireux de me tarder davantage, j'ai confié la lettre à l'un des serviteurs du fort et quitté cet endroit de malheur. Mais en fait, c'est pas... Je sais pas qui c'est, hein. Qui parle? Nous vous condamnons à l'emprisonnement à vie. Ah bah j'ai bien entendu les paroles du juge. À quoi aimait donc cette mascarade? Oswald était censé recevoir la peine capitale. Après d'en avoir le cœur net, je me suis précipité auprès d'Harvey. Comme je m'en doutais, ce dernier avait glissé un généreux pot de vin au magistrat. Je veux qu'il assiste à l'accomplissement de ma magie, m'a-t-il répondu, en guise d'explication. C'est pour ça qu'il a atténué les condamnations d'Oswald. L'achèvement du recueil démoniaque est en jeu, et il voudrait tout risquer par pure vanité. Pourtant, quand j'ai récupéré cette information à mon frère... Quand j'ai rapporté cette information à mon frère, celui-ci m'a juste ordonné de garder les yeux bien ouverts.
Il avait déjà connaissance de la jalousie sans borne d'Harvey quand il s'est associé avec lui. Attendez, qui est-ce qui bosse avec Harvey? Peut-être avait-il prévu depuis le début des événements que les événements se dérouleraient ainsi. Dans ce cas, je n'ai nul besoin de m'inquiéter. J'emploierai mieux mon temps à récolter des renseignements sur l'île du Bagne. Mais putain, il y en a partout! Je me suis fondu dans la foule des étudiants pour assister à la dernière conférence d'Harvey. Il avait l'air de particulièrement bonne humeur maintenant que le recueil démoniaque est presque achevé. J'en ai aussi profité pour lui transmettre l'information suivante. Oswald a tenté de s'évader du bagne, mais cette entreprise s'est soldée par sa mort. Alors que je m'attendais à lire la déception sur son visage, Harvey a ri à gorge déployée. Je dois vite me préparer pour sa venue, a-t-il déclaré d'un air triomphant, avant de disparaître derrière la porte de son laboratoire. À l'entendre, on jurerait qu'Oswald est toujours en vie. Aurait-il vraiment survécu son évasion ratée? S'il respire encore, ne risque-t-il pas de traquer Harvey pour se venger? Et s'il se retourne... Ah, je n'arrive plus à lire tellement il y a de trucs. Et si ce retournement de situation était inespéré, après tout, rien ne dit qu'Harvey nous confiera bien gentiment le recueil démoniaque. Une fois celui-ci enfin prêt en revanche... Non, je n'ai rien pour... Enfin si, j'ai, mais il faudrait que je me lève et tout. En revanche, si nous le laissons s'entretuer avec son vieil ami, nous n'aurons plus qu'à arracher le recueil de sa dépouille. Se pourrait-il que mon frère avait tout organisé? Il va falloir que j'y pense, hein. Si chaque île est comme ça avec 28 bouquins à lire... Harvey a pris la route du sanctuaire du crépuscule, où reposent les reliques du grand mage d'Urkes, la dernière pièce de notre plan. Enfin, le recueil démoniaque va naître au monde. Depuis ma cachette, j'ai observé l'arrivée d'Oswald. Comme espéré, les deux rivaux se sont affrontés, et quand la poussière du combat... Et avant que la poussière du combat n'ait eu le temps de retomber, j'en ai profité pour subtiliser le recueil. Seul imprévu, Harvey a réussi à s'échapper. Mais que pouvait bien être cette magie éblouissante? Même le recueil démoniaque n'a pas été de taille face à elle. Ce qui signifie qu'elle pourrait représenter une menace pour nous à l'avenir. Cet enfant raffolera-t-elle donc un pouvoir spécial? Par contre, Harvey il s'est pas échappé, Harvey il est mort, hein. Oswald a confié sa fille au bon soin de son assistante avant de partir en voyage. Cet enfant, prénommé Elena, aurait hérité du sang de la famille Lumina, tout comme Alpatès. Afin de prévenir tout mouvement louche de la part de nos ennemis, j'ai décidé de rester dans les parages pour la surveiller. Jour après jour, elle s'asseyait à son bureau pour étudier pendant des heures. Parfois, elle fronçait les sourcils et se prenait la tête entre les deux mains. Mais d'autres fois, son regard fixait un point visible au loin, l'air digne et concentré. Ce même regard qui, à l'époque où elle vivait avec Harvey, était empli de doute et d'appréhension. « En quoi puis-je vous aider ?» a résonné la voix de l'assistante dans mon dos. « Je distribue le journal du jour, vous en voulez un ?» ai-je répondu aussitôt. Mais malgré mon excellent jeu d'actrice, j'ai discerné une pointe de soupçon au fond des yeux amènes de mon interlocutrice. J'étais pourtant persuadé que personne n'avait remarqué mon manège. Cette femme n'est pas à prendre à la légère. Il va m'être difficile de poursuivre mes surveillances. De toute façon, rien d'habituel ne me semble produire autour d'Elena. Je peux me retirer l'esprit tranquille. Me voici à Canal Salin sur la piste des pages manquantes du manuscrit original du Livre de la Nuit. La capitaine Caldina et l'ordre sacré s'est débrouillé pour mettre la main dessus. Exactement comme Alcanet l'avait anticipé. Seule ombre au tableau, un petit inquisiteur, là on parle de Temnos, du nom de Temnos, s'amuserait, paraît-il, à fouiller dans nos affaires. Alcanet garde un œil sur lui. Mais je ne me sens pas rassuré, nous ferions mieux de rester sur le qui-vive. Ce n'est désormais plus qu'une question de temps avant que le manuscrit original du Livre de la Nuit ne soit constitué. Il ne me restera alors qu'à le récupérer pour accomplir ma mission. C'est là toute la raison d'être de mon alliance avec Alcanet. Mais avant mon départ, mon frère m'a soufflé des mots suivants avec insistance. Garde à elle. Qu'a-t-il bien voulu dire? Vas-y, il y en a partout! Je deviens fou! La capitaine Galdina est partie pour le Temple des Ténèbres, le Livre de la Nuit nouvellement reconstitué à la main. Elle désirait le pouvoir des Ténèbres afin de venger son clan, mais j'ai bien peur que ses projets étaient voués à l'échec depuis le début, puisque Canet lui avait enseigné le mauvais rituel. Je l'ai suivi jusqu'au temple, puis je me suis caché en guettant le bon moment. Le rituel de Caldina a bien sûr échoué, mais à ma grande surprise, elle s'est soudainement transformée en créature repoussante, voilà qui n'était pas prévu. Heureusement, ce Temnos lui a réglé son sort, avant que j'aie le temps de m'inquiéter. Je ne serais pas surpris d'apprendre que son intervention faisait également partie des calculs de la canette. Sa capacité à manipuler les autres comme des pions est terrifiante, je comprends mieux désormais les mises en garde de mon frère. Une fois Temnos parti, j'ai enfin pu récupérer le Livre de la Nuit sans encombre, il ne me restera plus qu'à le combiner au recueil démoniaque afin de redonner naissance au grimoire noir sang. Donc là on a suivi... Ah ouais non c'est pas deux phrases, hein. Il y en a 127 là, des parchemins, et 127 phrases par parchemin, l'enfer. Donc là on a l'histoire de... d'Ikari, de Temnos, d'Oswald. On va vraiment se taper l'histoire de tout le monde. Ça fait qu'il y a 5 histoires. Hein. Je suis venu assister à la cérémonie du couronnement qui doit se tenir à Bois de Brune. Donc là on va assister à l'histoire de... Casti.
À ce qu'il paraît, ce cher Trousseau compte faire tomber une pluie dont les gouttes sont un but du pouvoir des ténèbres. Son but est, je cite, d'apporter le salut au plus grand nombre possible. Quelle noble ambition. Une année s'est déjà écoulée depuis que Trousseau a rejoint ceux qui ne veulent pas de lendemain. Alors qu'il cueillait des herbes médicinales, ses pas l'ont conduit jusqu'à Aken. Ah, il allait dans la ville... Sur délire. Où Claude s'est fait un plaisir de lui présenter le livre de la nuit. Hélas, le collègue de Trousseau qui l'accompagnait ce jour-là ne s'est pas laissé séduire aussi facilement. La collègue... Ouais. Claude me l'a décrite, non sans un soupir de regret, comme une femme dont le regard maternel cachait un esprit plus inflexible qu'Astier. Oh, Casti est venu à Aken avant. C'est un délire. Cette femme Casti a tout gâché. Elle a forcé les citoyens à trouver refuge et a mis fin à la pluie. Et pour graffer le tout, elle a même concocté un remède pour contrer les effets des ténèbres. Claude avait vu juste, n'est pas une apothicaire ordinaire. Elle est dangereuse, je te préviens mon frère au plus vite. C'est marrant que Casti soit venu à Aken parce que Casti est amnésique, ça a du sens. Alors là, on est d'accord, hein. Le fait qu'ils aient mis tous les parchemins côte à côte, c'est un délire. Moi, ça me fait plein de clins d'œil par rapport à tout ce que j'ai vécu, mais forcément, si toi, Bob, qui est pas forcément passé partout, ça doit être un peu rugueux, là, ce qu'on est en train de vivre. Les choses vraiment importantes doivent être partagées entre tous. Ça, c'est Particchio. Voilà les mots prononcés avec le plus grand sérieux du monde que j'ai entendu de la bouche d'un marchand appelé Particchio, à Creux-de-Rive. Le tout avant qu'il proclame haut et fort qu'il réunirait la modeste somme de 80 milliards de feuilles pour acquérir les droits d'exploitation des machines à vapeur et en faire profiter le monde entier. Drôle d'énergumène, le propre de l'être humain est pourtant de s'accaparer tout ce que possède son prochain, à l'instar de Rock le richissime. Il est évident que ce marchand finira tôt ou tard par céder lui aussi à l'égoïsme et à la cupidité. Je vais le suivre afin de le constater par moi-même. Je n'espère rien de lui, bien sûr, placer ses soins en quelqu'un, c'est lui tendre le couteau avec lequel il pourra vous poignarder dans le dos. Et là, du coup, en fait, je commence vraiment à croire que c'est Ori. C'est une journaliste, elle suit Particchio, c'est Ori, purée. C'est Ori, la méchante. C'est un délire. Ori, c'est une petite journaliste qui avait l'air vraiment tout sympa. Trop triste. Mon frère a investi Harvey d'une mission cruciale, façonner le recueil démoniaque, un livre censé abriter la magie de Durkheim entre ses pages. Ce recueil est indispensable pour ressusciter le grimoire noir sang, mais hélas, là s'arrêtent nos informations, car ni mon frère ni même ce fameux Claude ne connaissent les détails de sa fabrication. Tout ce que nous savons, c'est que les restes de Durkheim sont nécessaires à l'opération, a-t-on annoncé à Harvey. Inutile de m'en dire plus, a répondu ce dernier dans un éclat de rire. On aurait dit qu'il tenait déjà une piste, nous avons bien fait de l'ajouter à nos alliés. Bien sûr, nous ferons également tout le possible pour l'assister dans cette tâche. Du moment que je peux surpasser Oswald, je suis pas renoncé à tout lendemain. Apparemment, il entretient un complexe d'infériorité tenace vis-à-vis de cet Oswald, érudit comme lui. Nous lui avons fait lire le livre de la nuit afin de rallier notre cause, mais peut-être que sa jalousie dévorante aurait amplement suffi à le convaincre de nous rejoindre. Allez savoir, sa façon de penser est indéchiffrable pour le commun des mortels. Mais si Ori est méchante, mais c'était un délire comme elle cachait bien son jeu. Il l'a fait, il l'a vraiment fait. Particchio a triomphé de Rock le richissime et acquis tous les droits d'exploitation des machines à vapeur. Puis comme il l'avait promis, il a mis ses technologies au service du monde entier. En même temps, si on lit les trucs d'une journaliste, quelque part, c'est normal que ça soit long. Celui qui disait que les choses vraiment importantes doivent être partagées entre tous a respecté ses principes jusqu'au bout. Plus incroyable encore, sa fougue et son ardeur ont réussi à percer le cœur de Pierre du richissime. Je ne comprends pas. Ce n'est pas logique, toutes les personnes que j'ai eu l'occasion d'observer de ma vie ont toujours cherché à écraser les autres au nom de leur profit personnel, sans exception. Et si elle existait cette exception, est-ce que quelqu'un comme lui pourrait vraiment changer ce monde abject et rempli de noirceur? À ma place, que penserait mon frère? Oh là là, le twist. Bienvenue dans mon humble palais. Ainsi m'accueille mon étrange hôte à Aken. Il arpentait les rues de cette ville décrépite, où flottaient les effluves des caresses en putréfaction comme s'il était en promenade de santé à la campagne. Son nom, Claude, petit-fils du grand mage Durkheim. Quand Claude était encore dans la ventre de sa mère, Durkheim lui aurait injecté le sang de Wild le Magnifique, lui conférant ainsi une jeunesse éternelle. Portant à la fois le sang de Durkheim et celui de Wild dans ses veines, Claude était investi de la mission de devenir le réceptacle de Wild. Toutefois, il a préféré se défausser de cette responsabilité pour la confier à un successeur. Trôné. En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas exigeants, peu importe qui sera le réceptacle, tant qu'il nous permettra d'accomplir notre but. Mais Claude, lui, semble afficher certaines préférences en la matière, et appliquer des méthodes pour le moins singulières, comme entre autres engrosser des douzaines de femmes et forcer sa progéniture à s'entretuer dans un processus de sélection sanguignolant. Son regard m'a inspiré un frisson d'effroi. On aurait dit qu'il avait assez l'idée de planter une de ces graines diaboliques en moi aussi. Je place de grandes attentes en celle qui a dérobé ce sceptre. Ce disant, il m'a remis le sceptre noir sang, raison même de ma venue. Qu'il me tarde de le livrer à Alcanet et de la laisser s'occuper de la flamme sacrée de la cathédrale. Ok, il nous faut un sceptre. On touche au but, j'ai l'impression. Aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec Petrichor, je ne sais pas qui c'est. La femme qui se fait appeler la chasseresse de jet. Oh, ça t'a fait plaisir. Parce que la chasseresse de jet,
J'avais l'impression que ce serait le boss de fin de l'histoire d'Ochette, on en entend parler depuis tellement longtemps. Et en fait, plus de nouvelles depuis maintenant, et yes. Ou ça se trouve, je l'ai déjà tué, mais je sais plus. Mais je crois pas, hein. Je l'avais mise en relation avec le professeur Harvey, il y a maintenant plusieurs années, à la demande d'Alcanet. J'étais à peine sorti de l'enfance quand j'ai croisé le chemin de Madame Alcanet, que je lui ai prêté serment. Depuis ce jour, je ne chasse que pour elle. Quand bien même me demande-t-elle de vaincre les monstres légendaires, gardiens de la flamme primordiale. Parfois, il m'est aussi arrivé de chasser l'homme, comme lorsque j'ai mis la main sur l'arc noir sang. Et aujourd'hui, le moment est venu à nouveau de me rendre utile envers elle. À ces mots, Petrichor m'a présenté un monstre qu'elle disait avoir capturé sur l'île de Totoa. Dans les yeux de ces créatures se lisait une haine insondable pour le monde entier. Le résultat, d'après ce qu'elle m'a expliqué, c'est le loup que j'ai pas choisi au début. Le résultat, d'après ce qu'elle m'a expliqué, de plusieurs années de domptage brutal et d'expérimentation impitoyable basée sur les recherches d'Harvey. Oui, je devine aisément en quoi une âme aussi abîmée dans le désespoir pourrait nous être précieuse. Je peux confier la flamme de Totoa à Petrichor les yeux fermés. Ok, on va la voir enfin. Je n'arrive pas à croire que cette ville laissée à l'abandon a pu renaître de ses cendres, et tout cela grâce à un seul magasin, Puiseray, Particio toujours. Aussi grand soit-il, quand j'ai posé les yeux sur l'établissement en question, j'ai senti comme une douce chaleur se répandre dans ma poitrine. Partout dans le monde, des gens souffrent pour un tas de raisons, je veux faire quelque chose pour leur donner espoir et qui sait les rendre heureux. Ces mots sont échappés de mes lèvres avant que je puisse les retenir. Ils venaient vraiment de mon cœur. Mais qu'est-ce qui m'a pris de formuler mes pensées à haute voix? Aurais-je été assez sotte pour placer un espoir en ce Particio? C'est horrible. Et bien sûr, il a fallu que je lui propose mon aide. C'est plus fort que moi, je suis curieuse de découvrir quels autres exploits il pourrait accomplir. C'est bien la première fois que je m'allie à quelqu'un dans un but indépendant de ma mission. Va-t-il vraiment utiliser ces 80 milliards de feuilles pour le bien du monde entier? Je le suis encore un peu, afin d'avoir le cœur net. Juste encore un peu. Ok. Ah bah, YOLO. Quelque chose est gravé sur le socle de la statue d'Alephin, le dieu des érudits. Ô héritier de notre volonté, ensemble faisons briller les miroirs, afin de ranimer les flammes et de dissiper les ténèbres. Quelque chose est gravé sur le socle de la statue de Bill, le dieu des marchands. Merde! Merde, merde, merde. Il me faut Oswald et Particho dans mon groupe. Merde! Merde, je pouvais le faire là-bas. Non, je me déteste. Merde, je recours. Après, heureusement qu'il n'y a pas de rencontre. C'est pas si loin, mais quand même. On peut modifier le groupe depuis, on n'a pas besoin d'être dans la taverne. Non, c'est pas qu'ils sont pas assez montés en niveau, c'est que j'ai l'impression que, du coup, vu que maintenant on a tout le monde dans notre équipe, là j'ai... Quoi? Remerde. J'ai mis l'objet qui m'intéresse sur Temnos. Du coup, modifier le groupe et on met Temnos dans le groupe quoi qu'il arrive à la place de Castu. Non. Pardon, du coup, tu disais, ils sont passés à moitié. Si, ils sont très bien tous. Mais le truc, c'est que là, là, il faut que je rallume les flammes sacrées. De ce que j'ai compris. Et là, je suis tombé sur une statue. La statue de l'érudit et la statue du marchand. Et vu que ni Particio le marchand, ni Oswald l'érudit n'étaient dans mon groupe à ce moment-là, eh ben, je pense que ça s'est pas activé. Et du coup, réflexe de joueur classique, vu que d'habitude, normalement, pour changer ma compo, il faut que j'aille à la taverne, eh ben, je me suis dit que voilà, il fallait que j'aille à la taverne. Alors qu'en fait, non, ils sont tous là et que je peux modifier mon groupe quand je veux. C'est pas là. Merde. Ah non, c'est pas là. Mais ça se trouve, c'est même pas ça. Ce serait terrible. Ah, si. Ensemble, blablabla. Oui. Oui, ça brille. Ça brille.
Est-ce qu'il faut juste que je fasse ça Juste que je les fasse briller Je suis perplexe. Ah, j'ai un truc qui... Le miroir! Mon inventaire il brillait, j'avais pas vu. Théorie, c'est réel. おやおや、こんなところに成果があったなんて。これはもしや特ダネですか？うん、なんてね。もうなりすます必要もない。終わらせる。この痛み、苦しみ、憎しみ。そう誓ったんだ。 Qui est son frère? Ah mais oui, mais son frère est... あの旅人たちを監視し、同胞と計画を進め、そしてようやく手に入れたこの骨血紙。忌まわしき炎を消し、望まぬ明日を終わらせ、この血を捧げ。 Oh putain. それとも神、誰が分けたのだろう。望むものと望まぬもの。バルテティオさん、あなたに出会わなければよかった。 Oh purée, donc là c'est Ori ici qui a éteint la flamme sacrée. Et elle en est... Je sais pas si elle en est morte ou pas. Mais ça veut dire que... Ça veut dire que... Oh purée, ça veut dire que l'autre aussi elle est sacrifiée. Ori. Un apothicaire à qui j'ai parlé en ville m'a raconté quelque chose d'intéressant. Il aurait sauvé une personne évanouie près de la vasque de la flamme sacrée. Quoi? Une femme brune avec un chapeau qui ressemblait à une journaliste, m'a-t-il dit. Et apparemment, elle a disparu dès qu'elle s'est réveillée. Je suis certain que c'est Ori, ce qui veut dire qu'elle est saine et sauve. Sa blessure n'a touché aucun point vital, il semblerait. Je pense que quelque chose en elle l'empêche d'aller jusqu'au bout. Ses yeux ne montaient pas, elle désire le lendemain, elle aussi. C'est qu'une hypothèse de ma part, mais je pense que c'est toi qui l'as fait douter. Bah ça va, on a lu les bouquins aussi, hein. Mais me raconte pas n'importe quoi. Enfin bref, du moment, peu importe, du moment qu'elle est vivante, où est-ce qu'elle a bien pu aller? Eh bien, je dois avouer que je m'attendais pas à ce que tu me consoles. Notre voyage n'est pas terminé, nous n'avons pas le temps d'en faire halte. Mais si tu tiens vraiment à parler en chemin, je peux penser à d'autres sujets de conversation. Merci. Ok, ici ça brûle. Du coup, ça me fait penser qu'il faut que je retourne ici, parce que j'ai raté les statues. Donc la partie bouquin est très longue et très chiante et pas forcément... Enfin, très chiante. Ça va, ça va. Pour moi qui ai fait le jeu, ça va. C'est long, c'est juste long. Mais par contre, j'avoue que j'aime bien l'idée de moins être guidé, de pas avoir les points sur la map, etc. De pas savoir exactement ce que je dois faire, où je dois aller, etc. J'avoue que c'est quelque chose qui me plairait bien de manière plus récurrente dans ce genre de jeu. Il y a aucun moment dans l'histoire où je me suis dit qui est-ce que je dois aller interroger, qu'est-ce que je vais faire. Si, c'est pas vrai. Le seul moment où ça me fait ça, c'est les quêtes annexes. Donc là, je suis venu ici. Et là, il y a les statues. D'accord. Ah oui. Là, c'est qui ici? Le dieu des voleurs. Ah oui, forcément, c'est ce qu'on est. Du coup, ça me fait me dire que modifier le groupe, on garde Temnos toujours, on vire Partitio. Voilà, les deux statues brillent.
On est content. Inventaire, le miroir. Et donc là, on va voir Tanzi. Hop, pardon, on m'écrivait. J'ai un autre live juste après. 起きてタンジ Ouais. もう夜よ起きてタンジ私いつの間に眠っちゃって私の願いを叶えるためにミント様あなたをつなぎ止められるなら Dans ce cas, meurt. だからご褒美愛してるわ Ouais. 暗い何これ Ouais. Bah ouais, hein. Le mal, hein. Ça se voyait. 哀れな子でもこれでよかったでしょあなたは明日なんてさあ静かなるた光はついに世界は J'en suis à 2 flammes sur 4. そうだからあの旅人たちを見つけ出し火種たりうる鏡を葬る今度こそ永遠 Alors, très bien, 2 sur 4. On va voir Trôner et Témnos parler. La nuit. Cette nuit dont elle parlait, vous croyez que ça pourrait être Weed? Qui? Le dieu maléfique de la légende, celui des calamités et des dangers. Si c'est le cas, alors demain... Tout à l'heure, j'ai discuté avec quelques gamins de la ville. Apparemment, il va y avoir un concert demain ici. Ah, il y a même Dolcinea, la danseuse vedette. T'aurais dû les voir, ils étaient surexcités. Ils avaient vraiment hâte d'être à demain. Leurs yeux brillaient tellement qu'on aurait dit des joyaux. Les enfants sont souvent comme ça, pleins d'espoir en l'avenir. Ouais. Alors voilà, je leur ai fait une promesse. Je leur ai dit que j'irais dérober un autre jour pour eux. Vous savez, vous me faites penser à Eber, le prince des voleurs. C'est un compliment? Bien entendu. Bon, chère princesse des voleurs, nous avons du travail. En tout cas, c'est bien la première fois que j'ai une mission aussi importante. Ok. Donc là, il y a des ténèbres ici, c'est sûr. Ouais, et là. Ok. Sépulture des maîtres. Ben, on va aller là-bas. Hein. On va aller là-bas. En espérant qu'il n'y ait pas 127 livres à lire. En fait, il y a un juste milieu qui est dur, c'est que sur la première flamme, il y avait un seul bouquin, mais qui était extrêmement long. Et sur la deuxième flamme, il y avait 17 bouquins, extrêmement courts. Dans tous les cas, c'est extrêmement chiant. 頼もう Oh, let's go. Ah. Oh, ça, j'ai la flemme de me battre. Je vais pas me battre avec toi. Le jeu m'a conseillé de faire une nouvelle sauvegarde. Après 1 heure, j'en fais une. Non. Et du coup, on peut lancer les paris, Bob. À ton avis, qu'est-ce qu'il va y avoir comme bouquin ici? Plein de petits bouquins? Un gros bouquin? Pas de bouquin du tout?
On a eu pas beaucoup. Ça se trouve pas du tout. Oh, ils m'ont indiqué un objectif. Aucun bouquin. Ouais. 無論賞賛はある。 Ouais. さて M'attendais pas à ça, moi. Évidemment qu'il craint la lumière. さあ聖なる光行くぞ。 Aptitude maître d'armes. まとめていくぞ。もらった。 Ok. いいでしょう。聖なる光よ。いざ。まとめていくぞ。今だ。掃除するライフスティールダガン M. プランを演算終了。研究の粋を見せてやる。 Magie ultime. Kamehameha. 貴重な知見を得たな。 Hey, un monstre noir de jet. Ça, je dis rien. Du coup, on va essayer de deviner. Forcément, il faut dans mon groupe Hochette. Et je dirais qu'avec Hochette, c'est Casti. Oh là là, quel crack! Ah, pas de bouquin à lire, pas de bouquin à lire! Alors que la lune écarlate croît, la flamme primordiale perd en puissance. Bientôt, mon souhait le plus cher deviendra réalité. C'est elle, la chasseuse noire de jet? 所詮カルか。先のカタルアクタを殺した時もグラチェスの卵を潰した。 Quel plaisir, j'avais vraiment peur que ce soit un truc non résolu cette histoire, c'est donc elle. この黒のカル Pétricheur. Pétrichor. カルが渡った。すべてはこたびの悲月にて。 J'ai envie d'éclater. 貴様も嬉しいか。よう。10年前。 Trop sympa. 影とは心に浮かぶ醜い Ah donc vraiment il m'a attaqué par jalousie 心の quoi. 影こそ暗黒の力を強める Ça aurait pu être Maïna. 影が強まるほどそう貴様のようにな我は待っていたすべては忌まわしき炎今こそ Quoi? そして貴様は我が肉体を煮えとしろ我らの勝 Ça a quelque chose de stylé. J'attendais ce moment où j'allais l'affronter et je trouve ça, ça a quelque chose de stylé de se rendre compte qu'on va jamais la voir justement parce que ce perso obscur s'est sacrifié. Et la flamme s'éteint. Graou. Si t'as pas vu le début du jeu, Bob, ce qui est sûrement le cas, pas de souci. Au début du jeu, le perso d'Hochette, donc notre chasseresse, elle a le choix entre deux animaux
pour l'accompagner de cette aventure, soit la chouette, soit le アル caniche カ là. ネット様 Et du coup, l'animal que tu ne choisis pas devient evil. Et c'était le boss de fin de l'histoire de Chet qui est à gauche. C'était ça la flamme primordiale? Tu la connaissais, Hochette? Et en fait, tout au long de l'histoire de Hochette, on traque des bêtes légendaires et on apprend qu'une chasseresse noire de jet a déjà attaqué ces mobs et leur a cassé les couilles. Et on se dit, mais putain, mais quand est-ce qu'on va la voir, etc. Et en fait, là, du coup, c'est la première fois que je la voyais à l'instant et je réalise en la voyant que je ne vais jamais vraiment la voir et c'est quelque chose quand même assez fort. Ça, tu fais naître chez le joueur cette envie de justement l'affronter, de la rencontrer, de la battre, etc. Et en fait, ouah, tu la vois et en fait, elle est pas là, elle s'est sacrifiée, etc. C'est, tu sais pas trop si c'est décevant ou trop stylé. J'ai eu envie de protéger tout le monde d'un coup. C'est parce que ton cœur est pur et chaleureux, Hochette. Je suis sûr que maintenant je pourrais en faire encore plus. On ne peut pas laisser n'importe qui mettre le bazar et détruire l'harmonie comme ça. Je suis chasseresse, c'est mon devoir de l'arrêter. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je veux sauver le plus de monde possible d'une nuit sans fin. Casti, tu aimes vraiment aider les gens. Alors on les protégera ensemble. Oui, allons-y. Très bien. Et ben la dernière flamme, ça a l'air d'être vers coup, et ça a l'air d'être là, hein, clairement, la grotte paisible. Encore Temnos dans mon groupe? Non! Si je n'ai pas Temnos, je rencontre des méchants. C'est bien ça, hein? Oui. Et j'aime pas les méchants. Par contre, en même temps que le jour, ils ont volé la musique. Et ça, c'est une honte. Obligé de faire de l'animation. Avec Elrond qui me suit partout dans mes aventures. C'est devenu un personnage de la troupe. Ta 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 ta. Ta 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 ta. La musique des ténèbres est de retour. Grotte pas si paisible que ça finalement. C'est vrai, ils sont pas gentils. Pas de bouquin, pas de bouquin, pas de bouquin, pas de bouquin. Pas de bouquin, pas de bouquin, pas de bouquin, pas de bouquin. Ok. Il fait très sombre. Pas de bouquin, pas de bouquin, pas de bouquin. Oui! Du coup, c'est Ikari. Et qui est-ce qui nous manque? Et Agnea. Alors, qui est-ce qui s'est sacrifié par ici? 望んでいた生きるために生き抜くために死なぬために死なせぬためにだが Je connais la voix. 望むことは過ちだったのだ C'est Kazan? 今日を生きるこの醜く暗い世に明日を C'est Kazan? Non, Kazan il est trop stylé, il nous a aidé à reprendre le royaume. Quoi? Mais non, mais c'est trop そなたは明日を望むかアゲハ殿火山なぜ裏切った無限様を王に押し謀反を計画した貴様が Waouh! Moi j'avais dit, hein, chapitre 2, quand on va récupérer Kazan, je l'avais dit qu'il y avait une couille avec ce perso. Oh! Fait chier! Et après il m'a fait oublier qu'il y avait une couille. わしは爪をかくすべてはこれを手に入れる滑血剣だ
骨血剣は九家の家宝安屋。一番の壁は無限だった。光殿の剣を使ってな。貴様、私は長年九国を欺いてきた。Oh! 我がマナーはおぼろ。すべてはこの世。 Ah! 黒きこの剣には忌まわしき炎を消す。そしてHoly fuck! 呪われしダーケ。その血さえなければ砂漠が赤くす。 Ça c'est vrai. これで Ça c'est moins vrai. 光殿さらばだ。そなたが望んだ血の流れぬ世と Calme-toi quand même. 明日はもう訪れぬの。 Ah! Ok, magie, magie. Indique le nord-ouest. D'abord, petite discussion. Kazan. La trahison de Mugen, l'incendie du château. La guerre pour me mettre à la tête du royaume. Tout cela faisait vraiment partie de ton plan, Kazan. Si c'est la vérité, tu as causé la mort de mes amis. Nous en parlions depuis que nous étions enfants. De ce monde où nul sang ne coulait plus jamais. Mais il n'avait visiblement pas le même rêve que moi. Kazan, pourquoi? Je veux faire disparaître ce monde. Nous devons l'en empêcher. Oui, à nous deux, nous y arriverons. Nous reconquérirons notre futur. Ok. Ah bah oui, bon, ça va là. Ah! En pleine mer, les potes.